Donc ce calculateur a été mis en place suite au constat que les conséquences économiques de variations de performance technique d'un élevage sont parfois difficiles à évaluer. Vous m'entendez bien? Oui. Donc c'est le cas notamment lorsque les performances de reproduction sont impactées et également lorsque plusieurs critères techniques sont affectés simultanément. Alors pourtant, dans la presse ou dans la bibliographie, il n'est pas rare de voir, il est même assez fréquent de voir des chiffrages économiques, mais parfois les méthodes qui sont utilisées ne sont pas toujours bien explicitées et parfois sont même contestables. Le domaine de la santé est particulièrement concerné par ces questions, et notamment celle du calcul du retour sur investissement attendu de mesures d'amélioration mises en place en élevage. Donc c'est pourquoi ce projet de développement de calculateur a donné lieu à un partenariat avec le laboratoire Merial, puisque Merial souhaitait mettre à la disposition de ses partenaires un tel outil. Donc l'objectif était de développer un outil qui soit simple à manipuler, donc un calculateur ne demandant pas de compétences techniques ou économiques trop pointues, et qui permette d'évaluer l'incidence économique de différentiels de performance entre deux situations d'élevage stabilisées. Le modèle de calcul utilisé est relativement complexe, donc il est basé sur une représentation globale du fonctionnement du troupeau de truies. Il intègre les performances de reproduction, mais aussi de production, en post-forage et engraissement, et donc jusqu'à la vente des planches à petit. L'outil est adapté à différents types d'élevages, donc des élevages avec truies, des élevages sans truies. Il est basé sur la comparaison des performances techniques et économiques de deux situations, une situation 1 et une situation 2, pour lesquelles on propose des données par défaut, les données d'élevage G3 et GTE si elles sont disponibles, des références, le cas contraire. Toutes les données sont modifiables aussi par l'utilisateur. Donc le calculateur fonctionne à partir de la saisie au niveau de 4 blocs de données, donc je vais vous présenter rapidement. Donc dans un premier temps, il faut renseigner le bloc de données intitulé Conduite en bande et taille de l'élevage, qui permet de caractériser le cas étudié. Donc pour un élevage avec truie, il s'agit de renseigner le nombre de bandes de truies et le nombre de truies par bande en maternité, ce qui permet de déterminer le nombre de truies à la mise bas, qui est vraiment au cœur du module de calcul de reproduction, on va le voir juste après. Pour les élevages sans truies, là il s'agit de déterminer le nombre de porcs entrés par an sur l'élevage, nécessaire pour réaliser les chiffrages économiques. Donc là on va renseigner le nombre total de classes de post-sevrage et d'engraissement, et également on va demander à l'utilisateur de caractériser le mode d'approvisionnement en porcelet, donc savoir si c'est un approvisionnement libre sur le marché ou bien lié par contrat à un SR, puisque de ce mode d'approvisionnement va dépendre le calcul de la rotation des animaux sur l'élevage, donc les calculs économiques. Donc pour les élevages avec truie, il faut d'abord renseigner les informations concernant le naissage. Donc par défaut, cela reprend les principaux critères de G3T de l'élevage. Le module fonctionne sur le principe de la pleine utilisation des maternités. Donc à savoir un même nombre de truies à la mise bas dans les deux situations. Donc en fonction des critères techniques modifiés par l'utilisateur, le modèle va générer les entrées et sorties de truies nécessaires pour maintenir notre nombre de truies à la mise bas, qui est vraiment le principe de calcul de base. Au final, on va obtenir un écart de truies présentes entre les deux situations, qui va ensuite se traduire en résultat économique, en écart de marge. Donc on voit ici sur l'exemple. Donc si on a une... Bref, j'ai entouré, donc si on envisage une amélioration du taux de fécondation de 3 points, comme ici sur l'exemple, dans la situation 2, avec un taux de fécondation amélioré, l'éleveur a moins besoin d'introduire de truies à la selle. Donc on a un écart de truies sur l'élevage de 0,8 entre les deux situations, ce qui se traduit par un gain de 506 € par an pour l'élevage. Mais Alexia, est-ce que... On posera après. Désolée. On fait tout le monde en même temps. Voilà. Sinon après on va dire que je dépasse mon temps. Non mais les gars... Donc, concernant toujours ce bloc incidence du message, il est important de préciser quand même que ce calculateur ne permet pas de répondre à toutes les questions qu'on se pose. C'est important de le préciser pour éviter ensuite de faire des mauvaises interprétations dans les résultats obtenus. Donc, le calculateur permet d'évaluer l'incidence économique d'une variation durable des performances observées en élevage. Ça va être le cas par exemple d'un problème de reproduction chronique, des avortements, des retours qui surviennent depuis longtemps sur l'élevage. Donc dans ce cas-là, l'éleveur il a bien sûr adapté sa gestion, il a introduit davantage de truies à la saillie pour pouvoir maintenir son nombre de truies et remplir ses maternités.
Donc dans ce cas-là, une baisse du taux de fécondation va se traduire par une augmentation du nombre de truies présentes sur les vaches, et donc un écart de marge, je l'ai précisé. Par contre, le calculateur ne permet pas d'évaluer l'incidence économique d'une dégradation ponctuelle des performances. Là, on va plus se retrouver dans le cas d'un calcul de préjudice. Ça va être le cas si le problème de reproduction ne concerne qu'une partie de l'élevage, une bande par exemple seulement, si on a des sondes défectueuses ou de la semence défectueuse sur un lot d'animaux. Dans ce cas-là, l'éleveur n'a pas pu réagir à temps, il n'aura pas le même nombre de truies, ses maternités ne sont pas payées pour cette bande-là. Donc là, l'écart de taux de fécondation va aboutir à un manque à gagner en termes de portée à la mise bas, de portée secrète, et donc de port produit derrière. Et là, on aura un écart de marge qui sera bien supérieur à celui obtenu dans le premier exemple. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais c'est vraiment pour insister sur le fait que le calculateur s'intéresse à la comparaison de deux situations d'élevage stabilisées. Concernant maintenant l'incidence de la production, donc là le principe de calcul, les calculs reposent sur une variation du poids et de l'indice de consommation des porcs. On peut traiter des stades post-sevrage et engraissement distinctement ou bien globalement s'intéresser au sevrage-vente. Donc là j'ai mis un exemple assez simple, on a une amélioration d'indice de 0,1 point en post-sevrage et en engraissement. Au final, ça se traduit par un écart de marge de 15 000 € par an pour les vaches. Donc là, c'est des charges alimentaires qui sont directement affectées et qui sont diminuées dans la situation. Dans certains cas, l'utilisateur va connaître une évolution du GMQ, mais pas celle de l'indice associé. Ça va être le cas, par exemple, lors d'essais menés en élevage. Parfois, on connaît l'évolution du GMQ suite à un essai d'aliment ou autre, mais on ne va pas connaître l'évolution de l'indice. Dans ce cas-là, c'est possible de cocher une option car l'indice n'est pas connu. Et à ce moment-là, l'utilisateur peut renseigner le GMQ et le modèle de calcul va proposer une valeur modélisée de l'indice à partir de ce GMQ. Donc, je ne rentre pas dans le détail non plus, mais voilà, c'est par modélisation. On peut réaliser un calcul économique à partir de la saisie, dans ce cas-là, du GMQ. Concernant les critères économiques, donc les principaux prix, les prix de vente des animaux, les prix d'achat de l'aliment et d'achat des animaux sont ceux issus de la GTE. En cliquant sur le bouton plus, on peut accéder à un niveau de détail supérieur. Donc par exemple, si on veut spécifier le prix de l'aliment premier âge ou deuxième âge, pour analyser plus finement le cas d'élevage concerné. On peut également saisir l'écart de dépenses de santé entre les deux situations. Donc, par défaut, il est à 0. Mais voilà, si on connaît le coût du vaccin que l'on souhaite mettre en place ou du traitement proposé, on peut le renseigner là et ce sera pris en compte directement dans le calcul. Au final, le calculateur affiche le résultat de la simulation. Donc, il s'agit d'une marge surcoût alimentaire et renouvellement pour les élevages avec truies, marge surcoût alimentaire et achat pour soleil pour les élevages sans truies. Cette marge va intégrer les dépenses de santé, l'écart de dépenses de santé s'il est renseigné. On l'exprime en euros par an pour l'élevage, pour la situation 1, pour la situation 2 et l'écart entre les deux, les effectifs truies et porcs, et on va aussi exprimer cet écart de marge par truie ou par porc produit, par porc entré selon le cas, en se ramenant à l'effectif de la situation 2, puisque parfois les effectifs peuvent varier entre les deux situations. L'utilisateur peut également accéder à des résultats complémentaires en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Il peut imprimer ou enregistrer sa simulation. Pour conclure, et pour bien préciser l'accès à ce calculateur, donc, on a un moteur de calcul tel que je viens de vous le présenter, qui est accessible à deux endroits. Donc, tout d'abord au niveau du module calculé de GT Direct, donc, que Brigitte vient de vous présenter. Donc là, on est un accès réservé aux éleveurs suivis en gestion technique, abonnés à GT Direct, et le calculateur est alimenté directement par les données G3 et GT de l'éleveur. Et on a également l'outil Pixim, donc qui est disponible, qui sera très prochainement disponible sur le site Merial, pixim.com, où là on a un accès élargi à tout utilisateur et on propose des références IFIC par défaut. C'est deux accès, mais vraiment le même outil, les mêmes grilles de saisie, les mêmes calculs. C'est juste deux accès, deux mises en forme différentes et deux accès différents.